Salut Rémi, donc tu es Ouais, membre salut. du campus des créateurs nomades. Est-ce que tu Mm. peux te présenter en quelques mots quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a conduit à rejoindre le Euh, campus? alors concrètement, le campus, je suis artisan, enfin couvreur zingueur, typiquement aujourd'hui charpentier couvreur, donc je travaille sur les chantiers, je travaille 39 heures semaine, donc bon, et bon, ça fait 10 ans que je fais ça et j'étais dans une période où je me dis, euh, où j'aimerais bien évoluer en fait. Mais la perspective d'évolution, j'ai toujours eu du mal à la trouver. Dans mon domaine, c'est souvent on devient chef d'équipe, plus de responsabilités ou cadre. Enfin, il y a plein de voix que j'ai entendu parler qui me tentaient pas. Après, c'est quand j'avais découvert votre blog, les créateurs nomades. Là, ça me parlait, ça me donnait enfin, je me disais qu'il y a des trucs à faire dans mon métier et dans l'idée de faire quelque chose de nomade, mais je savais pas encore quoi, donc j'étais encore, enfin, je savais pas vraiment comment ça allait se faire. Et le fait de suivre les cours, le concept du projet personnel aussi que j'ai découvert, que j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait adhérer à la formation, c'est de prendre conscience de ces concepts-là. Le fait aussi de parler, de communiquer. Et du coup, ouais, j'étais très content de tomber au moment du début de la formation parce que je m'étais dit, en fait, ça donne une structure sur un peu, comme on dirait, enfin, un projet de reconversion. Si je vois ça comme un projet de reconversion. Et bon, après, là, j'ai pas fini la formation. Je suis qu'au tout début. Concrètement, j'ai vraiment appliqué 3 modules que je peux dire que j'ai vraiment appliqué, que j'ai fait, suivi, fait, appliqué. Mais par contre, je trouve qu'en termes pro, si je regarde en un an, bon, là, je suis pas au Costa Rica, enfin, ou au Japon, ou dans un autre endroit, mais c'est ce que j'aimerais viser à la fin, de faire des trucs à l'international. Mais bon, n'empêche que quand je vois ma situation aujourd'hui, niveau pro, je suis quand même relativement tranquille. Enfin, je trouve ça beaucoup plus excitant et beaucoup plus. Enfin, maintenant, j'ai des projets en tête, je sais où je vais, je suis serein pour la suite, quoi. Parce qu'en fait, au début, quand tu as commencé la formation, tu n'étais pas sûr que le mode autonome, freelance ou micro-entreprise, ça soit vraiment adapté à ton milieu. Non, bah oui, justement, voilà, micro-entreprise, moi, dans le bâtiment, c'était synonyme de responsabilité, c'était synonyme de stress. C'était synonyme de. Enfin, moi, j'en avais pas une bonne image. J'avais mon père, je l'ai vu avoir une entreprise, c'était horrible. Enfin, je l'ai vu péter des crises de stress, je l'ai vu s'engueuler avec des clients, je voyais qu'il était pris par les papiers le week-end. Enfin, moi, je m'étais dit non, jamais je me mets à mon compte. Je veux plus de liberté, je veux voyager plus. Je voyais pas comment le fait d'être à mon compte, ça me permettait de plus voyager en fait. Donc bon, je m'étais contenté de faire des missions intérim en attendant, mais bon, le problème c'est que les missions d'intérim, tu bosses pas sur des chantiers qui te font kiffer. Enfin, tu bosses, tu fais de l'argent, tu voyages, mais bon, ça va un certain temps, quoi. Et du coup, là, qu'est-ce que Et, tu as trouvé comme équilibre? ce que j'ai trouvé comme équilibre en fait, et ce que j'avais pas conçu en fait, c'est que j'ai moyen d'allier mon travail et le voyage en fait, de me dire d'avoir une activité et plutôt que d'avoir des temps de travail et des temps où je me détends en voyage, pourquoi pas en fait faire un travail que je kiffe et tout en voyageant en fait. Si vous êtes pas mal dans le slow travel, ça me parlait parce que moi quand je voyage, j'aime bien aller dans un endroit, mais j'aime bien découvrir la culture, prendre le temps d'apprendre à rencontrer des gens, mais pas seulement passer, voir, voilà, voir telle ville, machin. Enfin, vraiment slow travel, découvrir une culture en fait, pas simplement voir des choses. Et je m'étais dit que pour ça, le fait de développer une activité, je m'étais dit que mon métier, c'était un bon passeport en fait pour découvrir d'autres cultures. Mais par contre, je ne savais pas comment me connecter aux gens. C'est après seulement en prenant conscience des possibilités que Internet offre que YouTube, notamment, ce que j'ai appris avec vous d'utiliser YouTube. Jusqu'à présent, j'étais plus orienté sur un blog et un site Internet. Mais bon, clairement, aujourd'hui, à basculer sur YouTube, ça n'a rien à voir au niveau des réactions dans les commentaires et les vues, quoi. Alors, Et, raconte-nous un peu YouTube parce que tu as fait quelques euh, vidéos et tu fais ouais, partie de ceux qui, du coup, ont fait des vidéos et ça marche. ouais, Qu'est-ce que ça te ouais, fait? c'est Parce que ça. tu as vu t'as publié combien de vidéos au total là? Je sais pas. Des vidéos, c'est ça qui est étonnant en fait, c'est que malheureusement le module du projet personnel, je me suis pas impliqué plus que ça dessus parce que enfin, j'ai eu un enfant qui arrive entre-temps, j'ai changé de ville, donc malheureusement ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même eu la chance au premier confinement
d'avoir du temps, d'avoir eu la formation et ça m'a donné l'occasion de faire des vidéos. Donc j'en ai profité, j'ai fait des vidéos, j'ai commencé à suivre les conseils en accompagnement. Notamment la première vidéo où j'en pouvais plus. Enfin, pour moi, c'était un truc de fou de se mettre face caméra et de dire des choses. C'était impossible, quoi. J'ai écrit le texte, j'étais mal à l'aise quand je faisais le texte. Enfin, ils rigolaient, ça va, ils l'ont bien pris au final, mais je bougeais les épaules dans tous les sens. Enfin bon. Et, enfin, moi, c'est vraiment un blocage que j'avais en me mettre en vidéo, c'est de m'afficher dessus. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est passé, j'y arrive. Puis, maintenant, je suis dans une autre réalité parce que en fait, j'ai publié les vidéos et j'ai des compliments des gens. Enfin, ce que j'aurais pas dit dès le départ, en fait. Moi, je pensais que mon métier, ça intéressait que moi, que c'était un truc professionnel et que ça intéressait que les pros, en fait, que les mecs qui sont dans le métier comme moi. Donc, je voyais pas en fait de perspective. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'ai touché des personnes que j'aurais pas pensé toucher, comme des apprentis, comme des autoconstructeurs notamment, et j'aurais jamais pensé en fait que ces gens-là viendraient vers moi, mais YouTube m'a permis de rentrer en contact et de savoir comment je pourrais me rendre utile en fait pour les gens et comment je pourrais leur apporter de la valeur, quoi. Du coup, ta chaîne YouTube. C'est ça, en fait, tes clients, finalement, ils t'ont découvert par YouTube. Ouais. Et puis, ils prennent Bah, contact avec toi et Parce que tu et nous ouais, après bah, tu développes, quoi. ouais, bah là, pour l'instant, j'ai pas, je rentre pas des clients pour avoir une activité à temps plein avec dessus, mais j'ai quand même eu une ou deux demandes de quoi décrocher un chantier. Et alors, si au-delà des gens qui me contacteraient spontanément sur YouTube, il y a un truc par contre qui est important que j'ai pas dit, c'est que j'en parle quand même dans mon entourage. Donc, quand je travaille en tant que professionnel, avant, j'assumais pas, j'avais un peu honte de mes vidéos, je voulais pas trop que ça se sache. Mais maintenant que j'ai pris conscience en fait que les gens ils aimaient bien, je me dis, bah, je le montre en fait si c'est cool. Et par exemple, là, le gars pour qui je travaille, là, avec qui je travaille en ce moment, bah, je lui dis, bah, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, il regarde dessus et en fait, ça me fait sortir du lot, mine de rien, c'est tout con, mais le mec, j'avais jamais bossé pour lui avant. Et pour l'anecdote, c'est ce que je vends aussi des heures maintenant à mon compte pour des entrepreneurs que j'accompagne sur les chantiers pour faire des points particuliers. Et bah, en fait, moi, le truc qui se répétait, c'est vu que je change beaucoup de villes, vu que je change beaucoup de régions, le truc qui me saoulait, c'est qu'à chaque fois, tu changes d'endroit, tu refais tes preuves, faut que tu remontres, machin. Et en fait, YouTube, c'était une bonne solution dans le sens où bah, le mec, il sait ce que je sais faire dès le départ. Enfin, sans Ouais. vidéo, je le fais, je suis en train de le faire. Il peut pas démontrer, dire que je sais pas. En fait, ça crée Donc, une confiance vis-à-vis des autres. ouais, Parce que ouais, la clé, c'est d'avoir justement la confiance de tes clients ouais, au départ, pour pas avoir à faire tout ouais, l'exercice de à chaque fois recommencer à recréer une ouais, relation de c'est ça, ouais. confiance. Et Ta chaîne YouTube crée cette relation de confiance. ouais, 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 ça. Puis nous, dans le bâtiment, il y a un truc que les mecs regardent avant de bosser avec quelqu'un, c'est est-ce qu'il est passionné par son métier ou pas. Enfin, même sans que tu fasses des trucs de fou en vidéo, si le mec voit que déjà que tu fais des vidéos, il se dit ah putain, enfin, c'est un peu les réflections d'anciens, mais on se dit ah enfin un jeune qui s'intéresse au métier manuel. Mais bon, ça te met dans la catégorie, voilà. C'est- Parce Donc que, non, non, ça facilite vachement, quoi. parce que là, du Mm, coup, tu as mm, notamment une vidéo qui a explosé parce que tu as 8 vidéos mm, sur ta chaîne, je pense, c'est ça, 8? mm. 8-10, Ouais, Ouais, ouais. Bah, et c'est là que je suis étonné. Ouais, il y a peu. Enfin, je trouve que j'ai fait peu d'investissements dessus. Je me suis pas vraiment mis à plein temps dessus. Je me suis pas. Enfin, je sais clairement que je peux. Si vraiment je me mets à fond dessus à plein temps, je peux faire 1000 fois mieux que ce que c'est là, quoi. nous, on n'a pas de doute là-dessus. Ouais, surtout. À Oui, 50 voilà. Voilà, 52 000 pour une vidéo que tu as publiée Mm. il y a 11 mois, mais elle avait déjà bien cartonné au bout d'à peine 5 mois. Elle était Ouais, déjà hyper recommandée. Même ton ouais. projet de girouette, elle fait 6,5 Mm, milliers de vues. Tu as mm, déjà 600 abonnés et tu n'es pas hyper mm. actif sur ta Ouais. chaîne. Donc, c'est quand Comme les même. 2 Ouais, dernières c'est ça, ouais. vidéos là, Mm, tu déjà à 5000 vues, et mm, plus, Ouais. donc Du coup, qu'est-ce mm. que ça t'a apporté selon toi d'avoir la formation et l'accompagnement? Moi, c'est un peu plus, ça a apporté plus de clarté et mine de rien, ça m'a quand même permis de passer à l'action, quoi. Enfin, euh, ouais, j'avais un peu un doute là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est vrai que ça marche. Et le fait d'avoir investi, bah, tu te dis, OK, tu as investi une certaine somme, donc tu te dis, enfin, je fais des trucs, c'est pas possible, je peux pas investir et rien faire, c'est bizarre. Et moi, il y avait des blocages, genre, par exemple, la voiture dont on a parlé pour mon identité visuelle.
vu que vous étiez pas mal avec le bus et tout, ça m'a donné l'idée d'avoir donc à la base, j'étais parti sur une 4L, maintenant c'est plus une 2 chevaux camionnette, mais d'avoir une vieille voiture comme identité visuelle. Et en fait, ça, pour moi, c'était un truc que je dirais que je ferais peut-être dans 2 ans. Et en fait, je l'ai fait tout de suite. Enfin, c'était clair qu'il fallait commencer tout de suite et pas dans 2 ans, en fait. Et ça, c'est des trucs que j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais jamais pensé, je me serais jamais dit comme ça que c'est maintenant, faut le faire. Et je trouve le fait d'avoir ce contact avec cet état d'esprit entrepreneurial de faut y aller, maintenant, faut que ça y aille, quoi. Ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi, même si bon, parfois, c'est pas évident. On se lance dans plusieurs projets, on se sent débordé, on se rend compte qu'on- moi, ça m'est arrivé d'avoir des moments de doute où je me dis, ah, j'aurais jamais dû faire autant de trucs, maintenant je sais plus quoi faire, je suis perdu. Mais en fait, bon, au final, enfin, ça va, ça pousse à sortir de sa zone de confort et puis on prend conscience de ce qui est possible, quoi. Et Puis on rebondit, mais qu'est-ce que tu as aimé le plus dans l'accompagnement du campus? dans l'accompagnement, moi, ce que je trouve vachement poussé, parce que j'ai quand même pris plusieurs formations en ligne, donc je sais, je connais à peu près ce qui est vendu comme service et pour quel prix. Mais vous, il y a vraiment un truc où vous démarquez, c'est sur l'accompagnement personnalisé. Les consultations 2 fois par mois, en général, les gens qui vendent des formations en ligne, c'est quand même dans un but d'automatiser leur business et d'être le moins présent et d'y passer le moins de temps. Euh, mais vous, c'est vrai que clairement, au niveau accompagnement, vous êtes quand même vachement présente dans le chat. Enfin, on peut vous joindre, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je trouve. Ouais, non, c'est vraiment important. Quand il y a des questions, on peut joindre. Les questions sont super personnalisées. Moi, j'étais scotché par ça au début. Je sais plus, j'avais demandé une question sur le seul, enfin, comment orienter mes finances ou comment pour le seuil plancher. Enfin, je me souviens plus, mais je me rappelle que la pertinence des réponses, enfin, pour moi, il y a la valeur ajoutée du cours, mais la valeur ajoutée de ça, de répondre aux questions personnalisées, ça permet vraiment, c'est vraiment un gros plus, je trouve. C'est cool. Bah, Ouais. merci. Mais c'est Non, vrai que tu étais au début ouais. tu avais un peu peur que ça corresponde pas à tes besoins parce que tu étais artisan et que tu n'étais pas photographe, Euh, illustrateur. Tu nous avais dit, ah, je suis Oui, pas aussi, sûre. oui, oui, il y avait ce blocage-là aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu m'as dit, je Et suis pas sûre finalement, qu'est-ce que tu en penses? ouais, Est-ce qu'on ouais, ouais. comprend Ah tes bah là, problèmes? ouais, ouais, totalement, ouais, je suis surpris. Alors même s'il y a des trucs où vous pouvez pas me répondre sur, bah, Leur parce que je suis garantie artisan et quinquennale et tout ça. ouais, c'est ça. Bah, après, ce que j'apprécie, c'est que vous savez pas, vous me dites que vous savez pas, c'est pas votre domaine. Vous connaissez enfin, vous connaissez votre domaine de compétences et vous allez pas me dire des trucs sur des trucs que vous connaissez pas. Donc ça me va en fait. Mais ce que je me rends compte, en fait, ce que j'ai besoin, c'est pas de compétences sur mon métier de toute façon, c'est de compétences entrepreneuriales. J'ai besoin d'apprendre à communiquer avec des clients, d'apprendre à communiquer sur YouTube. Et en fait, vous, enfin, pour apprendre à enseigner à quelqu'un à communiquer sur YouTube, vous positionnez super bien en fait, parce que bah, déjà, vous avez beaucoup d'expérience là-dessus, ça se voit aux vidéos. Et puis moi, je m'identifie un peu parce que le bus, vous rénovez un bus, vous expliquez. Donc, je m'étais dit que si ça se fait avec la rénovation d'un bus, avec la rénovation d'une maison ou d'une toiture, en fait, ça marche aussi. Et sur la prise de vidéo, ça reste un peu similaire dans le sens où on a besoin de rythmer pour garder l'attention, il y a besoin de raconter une histoire derrière. Enfin, il y a plein de concepts en fait qui sont communs en fait. Enfin, c'est énorme. Et du coup, Et, ouais. par rapport à la formation, quand Mhm. tu nous as rejoints, est-ce que tu avais des hésitations? Ouais, alors des petites hésitations, mais après, bon, après j'étais arrivé en early creator, donc c'était au début, donc vous étiez vraiment pas cher pour le prix. Enfin, c'était vraiment un prix. Moi, quand j'ai vu, c'est genre, ah putain, c'est une putain de bonne occasion, je prends tout de suite, quoi. Enfin, Est-ce bon, qu'aujourd'hui, si tu devais ouais. reprendre la formation, tu le ferais? Est-ce que tu regrettes de l'avoir suivi ou est-ce que tu trouves que ça a vraiment eu un impact sur ta vie? Non, bah alors au jour aujourd'hui, vu comment ça a changé, j'aurais peut-être pensé différent. Mais par contre, ce que je suis content, c'est je trouve qu'elle est vraiment arrivée au bon moment. Moi, c'est vraiment arrivé, je me rappelle ce webinar, il est vraiment arrivé à un moment où je commençais à me lasser. Je savais pas trop ce que j'allais faire après. Et quand c'est arrivé, je dis putain, mais trop cool. Ouais, enfin, je me rappelle que aussitôt que j'ai souscrit à la formation, le lendemain matin, j'ai dû me lever à 6 heures pour regarder le premier cours. Ah Et ouais. ça parlait de la relation client. Et je devais avoir un Velux à poser sur une cliente. Et enfin, j'ai expérimenté direct ce que j'ai regardé dessus. Et
Ouais, j'étais trop content en fait des trucs que j'avais, enfin de la manière ouais, la manière dont ça m'a ouvert l'esprit sur la manière de communiquer avec les clients et tout, c'était, non, non, c'était vachement cool. Moi, j'étais bien à fond au début, ouais. Qu'est-ce que Et, ça parce que tu disais justement que tu avais Ouais. besoin de compétences mmh, entrepreneuriales, mmh, que tu avais ce sentiment d'avoir besoin d'apprendre ces compétences-là. Puis même, mmh. au tout début du premier module, tu nous avais écrit puisque tu avais eu une prime suite, à l'application des conseils, Oui, c'est voilà, ça? c'est ça, ouais. Parce que Qu'est-ce j'avais en fait, mon employeur pour qui je bossais, ouais, je bossais longtemps pour lui, mais en fait, j'avais jamais vraiment creusé, en fait, pourquoi il m'a c'était des questions, c'était tout bête, je me les étais jamais posées. Pourquoi il m'a embauché? Pourquoi il me paye? Si je me vois dans une position comme je suis entrepreneur, je lui vends un service, pourquoi il paierait mon service? Et en fait, le fait de comprendre ça et de comprendre ce qu'il voulait et de répondre à sa demande, de l'avoir comprise, ça a fait qu'il est devenu reconnaissant. Bon, après, c'était un gars vachement réglo pour qui je bossais aussi, ça marche pas avec tout le monde, mais lui, ça a fait qu'il y a eu la reconnaissance et il y a eu la prime derrière, quoi. Mmh. et du coup, c'était quoi pour toi l'importance d'avoir des compétences entrepreneuriales? Qu'est-ce que ça représente? Selon toi, pourquoi Hem, c'est important? Bah, c'est important parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi, enfin, quand je parle notamment de mon père qui se sont plantés en entreprise. Enfin, c'était un cauchemar, hein, clairement et puis, je me rends compte qu'ils étaient pas accompagnés, en fait, quand ils se sont lancés. Enfin, si, ils avaient de l'accompagnement, mais c'est le même accompagnement que j'avais tenté il y a quelques années. C'est avec la chambre des métiers ou les organismes, en France. Mais c'est vrai ils sont de bonne volonté. Ils donnent beaucoup d'informations, dans le domaine administratif. Ça, pour ça, même aujourd'hui, je m'en sers encore. Mais après, c'est vrai que quand on a besoin de savoir comment trouver des clients, comment faire, tourner sa boutique, quoi, bah, ça manque d'informations. Le fait de pas savoir ça, de se dire: «OK, je me mets à mon compte», mais c'est vrai que tous les mecs qui se mettent à leur compte, ils se posent quoi comme question? Bah, tu as acheté ton camion, tu as tes outils, mais après, faut trouver les clients, tu fais comment? Mmh. Et bah, maintenant le fait d'avoir pris conscience que, bah, en fait, YouTube, enfin, même aujourd'hui, je reparle avec des mecs qui ont ce souci de se dire: «Ouais, je sais pas si le téléphone va sonner l'année prochaine». Bon, moi, je viens pas avec mes grandes idées parce que pour eux, ça peut chambouler un peu, puis, bon, tu sais pas, tu viens pas comme ça avec tes idées face aux gens, ils vont pas adhérer. Mais clairement, ce que je me dis dans ma tête, bah, pose une caméra, taille tes ardoises devant et puis, tu vas les avoir tes clients, quoi. Enfin, c'est Parce que donc finalement, tu es super serein, maintenant par rapport à tout ça. ouais, enfin, je sais, maintenant, je sais qu'il y a plus qu'à faire. Enfin, avant, j'étais dans le flou total. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire ça? Je peux peut-être faire ça. Peut-être je vais carrément changer de métier, je vais aller, dans un autre pays». Enfin, je savais pas du tout, ouais, j'avais plusieurs options, mais c'était pas clair, c'était pas structuré. Et là, le fait de m je me sens plus au contrôle même. Il y a le module 2 qui creuse beaucoup là-dessus. On fait une introspection, on essaye de voir ce qu'on aime. Enfin, ça permet de savoir ce qu'on veut déjà et de savoir vers quelle direction à peu près creuser, quoi. Mmh, Ouais, ouais. parce Et si tu étais, justement face Mmh, à quelqu'un, qui mmh, hésite à rentrer dans la formation, mmh, qui est intéressé mais qui hésite, mmh, tu lui dirais quoi? ouais. Bah, qui hésite, heu parce que moi j'avais hésité parce que ouais, j'ai du mal à me mettre dans cette position parce que moi j'avais pas hésité sur le moment, que j'étais clair sur ce que je voulais faire. qu'est-ce que tu penses Hem, que ça peut leur apporter? Parce que moi je trouve pour quelqu'un qui est en et moi j'en vois beaucoup dans mes âges surtout qui veulent des perspectives d'évolution, qui cherchent à évoluer ou à basculer vers autre chose, bah, c'est l'idéal quoi. C'est ça permet, comment dire? Comment formuler ça? Ça Mmh. Ouais, non, j'ai vraiment du mal à expliquer pour hésiter parce que moi j'ai pas eu ce enfin j'ai déjà eu OK. des formations où j'ai eu, cette période d'hésitation où j'ai mis une semaine à réfléchir, genre jusqu'à la fin du lancement de la formation pour me décider. Mais, là j'ai cliqué enfin quand j'ai vu le programme et enfin quand je voyais ce qui était proposé j'ai dit: «Non mais c'est bon, c'est pas la peine de réfléchir sur un truc comme ça là, c'était pas la peine». Ouais, Parce que toi, enfin voilà, au début, c'est tu pour ça étais que en K2, puis finalement, tu es monté en Everest.
aussi. Ouais, puis bah, je suis passé en Everest parce que je me suis rendu compte que K2, bah, j'avais augmenté mes revenus avec K2, donc je me suis dit, bah, Everest, on réinvestit Everest direct, quoi. Enfin, j'ai vu que c'était un investissement intéressant, donc je m'étais dit, en la logique, de réinvestir par-dessus, quoi. Et, Est-ce que tu et trouves que puis si, l'Everest, ça t'a permis d'avoir le soutien que tu cherchais? ouais, mine de rien, parce que je l'ai remis en question ce choix parce que vu qu'après j'ai été débordé et que j'ai un peu délaissé la formation malheureusement, heu, je m'étais dit: «Ah peut-être que je me suis un peu enflammé», mais après ce que je me dis avec le recul en fait, c'est qu'il y aurait pas eu Everest, j'aurais pas investi dans la voiture aujourd'hui. Il y a des trucs que j'aurais pas fait si j'avais pas investi dans Everest en fait. La première vidéo en fait, elle a été faite avec Everest aussi, hein. Ouais. Mmh. En fait moi c'était un blocage qui était, ouais, je pense que si j'avais pas pris Everest, je pense que je serais encore bloqué au premier stade de la vidéo et non, sans le mode Everest, j'aurais pas la chaîne YouTube non plus, donc j'aurais pas eu ce truc des abonnés qui viennent à chaque fois, mes notifications sur mon téléphone et les commentaires qui viennent aujourd'hui. Donc non, 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 je pense qu'il était, carrément utile, ouais. Là, il y a vraiment eu le coup personnalisé parce que bon, c'est vrai que c'est quand même, le campus des créateurs nomades, c'est quand même assez, enfin, il y a beaucoup de voix différentes. Il y en a, ça va être Instagram, il y en a, ça va être, donc moi je pense que j'aurais mis du temps avant de savoir. Avant, j'étais sur un blog à l'écrit, après et en fait non, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps dans le sens où vous êtes bien intéressé à ma situation, vous avez bien compris ma situation et vous avez bien capté, vous, dans tout ce que vous connaissez dans la communication sur internet Mmh. en général, ce qui marcherait le mieux et enfin, j'ai gagné un temps énorme. J'ai gagné un temps énorme. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, Donc en fait, sur ouais. Everest, la différence, c'est que Mmh. tu as vraiment des consultations privées. On vient d'en Ouais, faire une juste avant pour un peu clarifier tout ce que tu avais en ouais, tête ouais, et faire c'est un ça, ouais. bilan. Et puis, ça Ouais. permet vraiment de s'appuyer sur ta situation en particulier au moment où tu es, Ouais, voilà. au Bah, moment comme où je tu disais, en le es, en point fait. fort, c'est vraiment le côté personnalisé, quoi. Ouais, et puis on monte un plan d'action Ouais, ensemble ouais, et ouais, comme ouais, ça, tu repars avec ouais. jusqu'à la prochaine séance. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais, c'est cool de voir vraiment toute l'évolution qu'il y a eu, parce que je me souviens qu'à un moment donné, tu étais en mode: «Bon, bah, je sais pas trop si mon modèle, ça peut fonctionner», Mmh. parce que, bah, Mmh. justement, les entrepreneurs, ils sont pas très chauds pour embaucher Mmh. En d'autres, freelance. freelance. Mmh. Puis là, finalement, tu en as Ouais. un qui t'a embauché, puis tu as un Ouais. appel, sous peu là pour, valider un contrat que tu vas aller faire, probablement en Bretagne, où tu vas pouvoir te poser pendant une semaine, J'ai une camionnette et enfin, la camionnette n'est pas encore fine montée, mais quand je vais avoir la camionnette, enfin, je peux me promener un peu où je veux, en fait, je suis libre et je me rends compte du potentiel et enfin, j'ai ma vision future, je sais où je vais. Avant, j'étais perdu, j'étais dans le flou. Là, clairement, je sais où je vais, je sais ce que je veux construire tu traces ta et route. ouais et ça fait quand même du bien. Enfin, je trouve niveau moral, enfin, quand on sent la situation, on se sent perdu, qu'on sait pas trop ce qu'on va faire, de sa vie, en fait, hein, c'est du con et quand on a une ligne, à peu près une vision de ce qu'on veut concrétiser, là, ça change, enfin, ouais, en termes de bonheur, ça change quand même tout, quoi. Tu sais ce que tu veux faire, tu un projet qui a de la gueule aussi, tu sais pourquoi tu es là. Enfin moi, je voyais quand j'ai annoncé que la première vidéo, d'itinérance, tout ça, enfin, non, ça a de la gueule, quoi. Les gens qui voient ce que je fais, enfin, ouais, non, ça me donne une bonne satisfaction perso et c'est que le début, je pense. Ouais, je pense aussi parce que si tu Ouais, c'est mets, ça, voilà, c'est le l'énergie début, ouais. nécessaire dans ta chaîne YouTube, tu auras plus de soucis à te faire jamais, sur, Clairement. l'arrivée de Ouais, clients. Et c'est ça. nous, on voit le gros potentiel, donc on va être derrière Mmh. encore pour t'accompagner, Ouais, sur bah, cette voilà, bah, une partie-là. fois de plus, vous comprenez bien comment ça fonctionne, enfin, ouais. Vous avez l'expérience de YouTube, vous savez. Moi, 600 abonnés, une fois, non, mais c'est vrai, c'est tout con, mais 600 abonnés, j'avais cru que c'était YouTube. Si tu faisais une chaîne YouTube, n'importe, tu aurais quand même des abonnés parce que, des gens, cliquent comme ça pour se référencer ou je sais pas, mais enfin, Non, mais je me suis c'est pas tu rendu compte, fait mmh, un bon, une belle, comment dire? Une belle progression. On mmh, voit qu'avec peu de vidéos, bah, tu es quand même capable mmh, d'attirer, du monde. Tu as beaucoup de mmh, commentaires très positifs et tu as des vues, ce qui veut dire que mmh, tu intéresses, ton sujet intéresse. Donc il y a mmh, vraiment il y a un Mmh. fil con enfin, il y a vraiment un truc, que tu peux développer et mmh, heu et le truc, c'est que tant qu'on le fait pas, on le mmh, sait pas. Et si tu l'avais pas fait, tu aurais pas su tout ça mmh, non plus. Et ça, c'est important mmh, aussi vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Tant que tu le fais pas, tu le mmh. sais pas. Donc tu peux le faire Ouais, voilà, c'est tranquillement ça, ouais. Mmh, et tu peux mmh, mmh, avancer mmh, et tranquillement, bah, voir ce qui marche pas. mmh, Clairement. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin à dire à quelqu'un qui te regarde là et qui s'apprête à rejoindre le campus? mmh. Ouais, petit mot de la fin, ouais, un truc marrant, bah, c'est
Enfin, moi, je pense que ça va quand même bientôt rouvrir les frontières, que les voyages, ça va recommencer et que bon, bah, c'est le moment de se préparer pour en profiter, quoi. Voilà. C'est le moment d'investir en soi. Non, mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois ça en ce moment, en tout cas. C'est, Enfin, ouais, non, puis moi, franchement, moi, c'était vraiment tombé au bon moment avec le premier confinement, le fait d'avoir des cours, des trucs, enfin, ouais, non, c'était. Enfin, tu suives la formation, faire mes vidéos à plein temps parce que j'avais pas de travail, ça, c'était cool, ça. Génial. Ouais, merci beaucoup, Ouais. Rémi, Merci, pour Rémi. ton expérience et ton partage. Ouais, Et puis, ouais, bah, ça marche. à très bientôt sur le campus.